Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective, dont voici tout de suite les titres. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé sur l'état de la nation le vendredi 13 décembre 2019 devant les deux chambres du Parlement. Pour sa première fois depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption et l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, Lambert Mende Malanga et Roger Kibelissa ont été retirés de la liste noire des personnalités RD congolaises sanctionnées par l'Union européenne. Cette information est tombée le lundi 9 décembre 2019. Enfin, suite aux différentes pluies qui se sont abattues sur la capitale RD congolaise, le fleuve Congo a débordé dans la commune de Mongafula, plus précisément au quartier Mboudi-Pompage, et a inondé toutes les maisons se trouvant à son bord. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu ce vendredi 13 décembre 2019 son premier discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans un discours de plus de 2 heures, le chef de l'État a abordé les principaux secteurs de la vie nationale. De la politique à la santé, en passant par le social, il a laissé aucun point sans en parler. Le chef de l'État a reconnu le fait qu'à son arrivée au pouvoir, plusieurs provinces du pays étaient en proie au conflit avant de préciser que l'armée met tout en œuvre pour rétablir progressivement la paix dans ces provinces. Il a appelé les Congolais à veiller à ce qu'aucune disposition verrouillée de la Constitution ne fasse l'objet d'une révision. Félix Tshisekedi a réaffirmé sa ferme détermination à lutter contre la corruption et le coulage des recettes publiques dans le pays. En santé, Félix Tshisekedi promet de mettre toutes les cartes à sa disposition dans la lutte contre Ebola et dans l'amélioration des institutions sanitaires du pays. Au sujet du retrait de la mission onusienne, Félix Tshisekedi considère la MONUSCO comme un partenaire important de la RDC. Dans sa prévision, le chef de l'État a déclaré l'année 2020 une année d'action et de lutte contre la pauvreté. Tout en plaçant l'homme au centre de son action, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, promet d'être vigilant pour le bien de la nation. C'est parmi l'innovation du 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays d'ACP, présidé par le chef de l'État Kenya Uhuru Kenyatta. Ce dialogue de haut niveau a porté sur les conditions de développement économique des États du groupe ACP, avec un accent particulier sur les commerces intra-ACP. À ce dialogue des affaires, la RDC y a été représentée par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya et quelques experts du gouvernement et du secteur privé. Dans son allocution, le président Uhuru Kenyatta a rappelé que l'objectif de ces échanges des affaires est de promouvoir la transformation industrielle et de se mettre d'accord autour de stratégies valables et viables. À cet effet, des propositions ont été élaborées et les États membres devront se battre pour les mettre en œuvre avec des priorités. Uhuru Kenyatta est convaincu que les peuples sont des ressources les plus importantes. Mais il est nécessaire de promouvoir l'industrie agroalimentaire et agro-industrielle ainsi que de développer les chaînes de valeur. Le Forum des entreprises ACP a quant à lui mis en évidence la voie à suivre par des pays ACP en renforçant l'autonomie des femmes et des jeunes et en créant des liens plus durables avec les secteurs privés. Au cours de ces rencontres des affaires, les autorités ont souligné les avantages des pays ACP et les différents leviers sur lesquels ils peuvent appuyer pour obtenir les transformations, croissance dans les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation, de la création d'entreprises, de la bonne gouvernance, le changement climatique, la coopération intra-ACP et l'apport de l'économie bleue et verte dans le développement des pays ACP.
C'est avec leur ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Amdi Chaban, que ces investisseurs égyptiens ont manifesté leur volonté à travailler en RDC dans les zones économiques spéciales, ce pour créer les richesses et les emplois au pays de Félix Tshisekedi. Après la formation du nouveau gouvernement en RDC, on a déjà commencé beaucoup de contacts avec plusieurs ministres pour découvrir les opportunités de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, mon rencontre avec le ministre, son Excellence, le ministère de l'Industrie, je suis accompagné avec une délégation des hommes d'affaires égyptiennes qui sont venus pour discuter les opportunités de coopération dans plusieurs domaines comme l'infrastructure, comme la technologie, dans le domaine de la santé, la pharmaceutique, le domaine plusieurs domaines vraiment pour la coopération entre les deux pays. Elle m'a proposé beaucoup d'idées pour coopérer entre les deux pays dans le domaine des zones économiques spéciales ici en RDC. Il s'en est suivi de l'audience que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, a accordée à Nasmir Razik Bashir, investisseuse tanzanienne œuvrant en Grande-Bretagne. Kwa sababu nimekuja kuuliza, nina wawekezaji wengi ambao wanataka kuja kuwekeza Kongo muda huu, lakini wametaka kujua. Je suis à la tête des investisseurs en Grande-Bretagne, séduite par les potentialités dont regorge la République démocratique du Congo. Convaincue par la vision du ministre Julien Paluku Kaonga, mes collègues et moi viendrons bientôt investir dans les zones économiques spéciales de la RDC. Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie, est déterminé à inciter les investisseurs à venir travailler en RDC. Prévue pour le 18 décembre 2019 à Kinshasa, la journée de l'inventeur et de l'innovateur congolais a connu les derniers réglages des experts du ministère de l'Industrie et de la Recherche scientifique. Dieudonné KVC, directeur de cabinet au ministère de l'Industrie et président du comité organisateur, explique. Bientôt 10 jours que nous sommes à pied dans les préparatifs de la journée du 18 décembre, en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique. Et je dois vous dire que les travaux évoluent très bien. Nous sommes en train d'examiner la possibilité d'installer un incubateur, lequel prendra en charge tous les aspects techniques et liés à ce premier innovateur et inventeur que nous allons dégager des 100 que nous attendons. Et nous en appelons à ce que ceux-là qui sont encore en train de traîner les pas, qui puissent se manifester. Jean-Claude Mutombo, vice-président du comité organisateur et conseiller au cabinet du ministre de la Recherche scientifique, précise sur la particularité de cette journée. Mais le format actuel que nous proposons avec le ministère de l'Industrie et de l'Innovation technologique sera une première. Et elle cadre d'abord avec les soucis ou le projet du président de la République de permettre à ce que nous puissions avoir des millionnaires parmi nous. Et en même temps, elle montre la volonté que sans l'industrie, sans l'innovation, sans l'invention, nous ne pourrons pas progresser dans notre pays. Retenons que les meilleurs projets qui seront retenus lors de cette journée seront financés pour concrétiser la création des 100 millionnaires en RDC d'ici 2020. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est venu donner des conseils à ses ministres pour préserver la population des dangers des inondations et ensemble voir comment son gouvernement peut stopper les débordements des eaux du fleuve sur la terre ferme. Pius Mwabilo Mbayo Mukala, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, explique. Évidemment, il a donné beaucoup de conseils. Le gouverneur se prévoit, c'est pour ça qu'il était là. Il s'est rendu compte du degré de la gravité de la situation. Il nous a prodigué beaucoup de conseils. Il nous a demandé que nous puissions travailler, mon collègue des affaires foncières et le gouvernement provincial, que nous puissions travailler en symbiose de manière à ce que nous puissions trouver des solutions efficaces, que personne ne travaille seul. Bon, mais il a déploré la situation parce que les conditions dans lesquelles les gens vivent ici sont des conditions déplorables. Il faudrait que nous, responsables, nous a responsabilisés pour que nous puissions trouver des solutions de manière à ce que plus tard, que nous puissions
que nous puissions délocaliser les gens qui habitent ici, finalement, et tenter de garder un climat, un microclimat propice à la vie humaine. Donc nous allons, mon collègue des affaires foncières, certainement celui de l'aménagement du territoire, la ville, nous allons certainement demander à nos collaborateurs de se mettre ensemble d'abord, répertorier, comme mon collègue des affaires foncières l'a dit ici, les sites qui posent problème, les sites non édificandi, les sites fragiles, pour que nous puissions envisager la délocalisation des gens. Mais il faut trouver des solutions efficaces. Pour trouver des solutions efficaces, il faudrait que partout là où nous allons essayer de projeter de mettre des gens, il faudrait que nous puissions viabiliser ces sites-là. Quelles sont alors les mesures urgentes qui doivent être mises en œuvre sans attendre? En urgence, d'abord, nous devons nous battre pour que les eaux qui montent là puissent se calmer. C'est ça en urgence. Et deuxième urgence, c'est comme je vous ai dit là, nous allons essayer de répertorier les sites fragiles, comme les sites ici, là où vivent les gens, là où ils ne devraient pas vivre, de manière à ce que nous puissions envisager, même d'abord provisoirement, délocaliser les personnes qui sont là. C'est ça d'abord les urgences. Mais il y a un appel est lancé aussi à notre population pour qu'elle puisse faire attention. Vous ne pouvez pas vous faire rouler comme ça par tous les chefs de quartier venus de je ne sais où, qui viennent vous vendre des parcelles qui ne sont pas des parcelles en réalité. Bon, vous achetez des jetons pour venir, au fait, vous tuer vous-même. Parce que construire dans des endroits comme ça, c'est vous tirer les balles dans les jambes. Nous sommes dans ce quartier, j'ai notre chef de quartier qui est là, qui est un homme très discipliné, qui ne pose aucun problème. Mais cette situation, nous l'avons trouvée depuis 4-5 ans, ça existait comme ça, mais nous devons y mettre fin. C'est ça aussi les urgences. Il faut mettre fin, il faut dire à la population de ne plus venir habiter dans des conditions comme ça. La question du genre nécessite l'implication de tous, a martelé Adrienne Binouana, secrétaire générale au genre, dans son mot de bienvenue au cours de la journée d'échange organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Une initiative saluée par l'ONU Femmes qui pense que la femme congolaise doit changer le narratif de la République démocratique du Congo. Un événement que la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité, place dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Que c'est pourvu à la suite des élections, les efforts doivent se poursuivre pour arriver à une représentation paritaire des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision. À titre indicatif, à ce jour, nous avons 18% de femmes au gouvernement central. C'est ici le lieu de remercier le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait montre d'un engagement exemplaire pour assurer la promotion de la femme. Au Sénat, nous avons également 23 femmes sur 108, si nos chiffres sont bons, et à l'Assemblée nationale, 57 sur 500. Nous disons qu'il y a une avancée, mais nous devons maintenir l'élan. Fière de la participation de la femme congolaise à tous les niveaux, la présidente de l'Assemblée nationale a officiellement présenté son trophée Femme d'influence politique, un prix européen qu'elle a dédié à la jeune féminine congolaise. Avec beaucoup d'humilité que nous avons eu ce prix, mais je répète, ce prix, c'est pas le mien. Moi, je considère que c'est celui de la République démocratique du Congo et surtout des femmes de la République démocratique du Congo, dont je ne peux oublier les témoignages magnifiques que nous avons eus, que ce soit dans nos institutions, que ce soit sur terrain. Occasion offerte à la ministre d'État pour féliciter la speaker de la Chambre basse pour ce mérite qui fait rayonner davantage l'image de la femme congolaise. D'où ce tableau symbolisant la force et la détermination dans son travail. S'en est suivi des échanges autour d'un verre et d'un repas couronnés par des photos de famille. La clôture des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes a été marquée ce mardi
En République démocratique du Congo, par le mot de bienvenue de la ministre provinciale du genre, représentant le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila. S'en est suivi le mot de la jeunesse et la projection d'une vidéo relevant les réalisations sur les violences sexuelles et basées sur le genre, où les étudiants et autres personnalités ont donné leur point de vue quant à ce qui a animé la salle avec des réactions dans un entretien à bâton rompu pour des solutions communes dans la lutte. Il a été conclu à l'unisson qu'il y a encore des défis à relever. Des avancées sont bel et bien enregistrées, mais chacun doit s'impliquer, a renchéri Béatrice Lomé Atilité, ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants. La violence est un défi mondial tant dans les espaces publics et privés, tels que les foyers, les écoles et les lieux de travail. Que cette campagne qui poursuit son cours nous aide à sensibiliser et à contribuer au changement des attitudes, des croyances et au final à toucher les cœurs et l'esprit. Je voudrais mobiliser tous les partenaires techniques et financiers, la société civile, les leaders religieux et les prestataires de services, les jeunes et les enfants, les médias et les membres des communautés autour de la violence sexuelle et celle basée sur les genres. Invités pour la circonstance, les différentes personnalités ont visité les stands où les femmes de la société civile et autres partenaires ont exposé le fruit de leur dur labeur, résultat de l'autonomisation. Une cérémonie qui s'est achevée par la prise de photos et la remise d'un tableau comme présent à la patronne du genre. À l'instar du président de la République à qui je rends hommage, Félix Tshisekedi, il ne cesse de nous dire qu'il faut aller chercher là où on peut trouver le bien-être du peuple congolais. Vous savez que le mandat du président de la République est axé sur le social et que moi je suis à la tête d'un grand ministère des Affaires sociales. Je ne peux pas me fatiguer, je dois être sur le terrain pour aller chercher qui peut travailler avec mon ministère, qui peut être le partenaire du ministère des Affaires sociales pour le bien-être de notre population. Voilà, j'ai fait le voyage aux États-Unis, dans plusieurs États. J'ai rencontré plusieurs personnalités, entre autres des sénateurs, avec qui nous avons échangé pour le social du peuple congolais. Nous avons échangé avec beaucoup d'autres partenaires, avec qui nous avons même signé certains documents pour venir travailler avec nous assis en RD Congo. Vous savez que le social du peuple congolais, c'est quoi? Le peuple congolais, il y a les enfants de rue que nous devons récupérer pour un encadrement. Parce que c'est la main d'œuvre que nous avons besoin pour ce mandat du social. Donc nous devons faire un effort pour les encadrer, les récupérer, leur donner une formation. Il y a des jeunes filles mères que nous devons encadrer aussi parce qu'elles peut-être ont été abandonnées de leur famille. Nous devons les récupérer. Il y a des mamans aussi qui ont perdu le mari pendant qu'il y a eu l'insécurité au Congo. Donc toutes ces femmes-là aussi doivent être récupérées, les réintégrer dans la société. Donc il y a un grand travail à faire. N'oubliez surtout pas qu'aujourd'hui nous sommes jeunes, mais il y a aussi nos vieillards qui sont là à côté de nous. Ils sont en train de partir déjà. Nous devons prendre soin de tous ces vieillards-là. Donc les invulnérables, les vulnérables là, nous devons aussi prendre soin d'eux. C'est dans ce cadre-là que nous avons sillonné partout pour chercher des partenaires qui peuvent nous accompagner dans la faisabilité de nos projets. 2 personnalités congolaises viennent d'être retirées de la liste des sanctions de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne vient en effet de retirer Lambert Mende, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et Roger Kibelissa, chargé de la sécurité intérieure à l'ANER, de cette liste des mesures restrictives qui frappaient 14 personnalités congolaises depuis le 12 décembre 2016 pour les uns et le 29 mai 2017 pour les autres, la dernière période ayant été allongée d'une année le 10 décembre 2018. 12 personnalités demeurent sous les coups de ces sanctions, à savoir les officiers généraux Ilunga Kampete, Gabriel Amisi Kumba, Ferdinand Ilunga Luyoyo, Célestin Kanyama, John Numbi, Delphin Kaimbi, ainsi que les politiciens Évariste Bochap, Alex Kandé Mupompa, Jean-Claude Kazembe,
Ramazan Chadari, Eric Rouorimbere et Kalev Moutonde. Pour rappel, les sanctions avaient été prises selon l'Union européenne en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme en charge des concernés. Elles consistent en un seul gel des avoirs des personnes visées et une interdiction de visa pour l'Union européenne. De tous les temps, ces personnalités ont toujours dénoncé ces mesures comme étant arbitraires et unilatérales, car prises en violation des procédures en la matière, notamment les droits de présenter les moyens de défense. Le gouvernement congolais a toujours exigé la levée de ces mesures, et le dernier cas en date est celui du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait plaidé pour l'allègement de ces mesures lors de son séjour en Belgique. Il a terrorisé pendant longtemps les quartiers 2 et 3 de la commune de Massina à Kinshasa. Ce bandit, appelé communément Kuluna surnommé Yahweh, vient d'être arrêté par la police qui a saisi une arme à feu que Yahweh avait volée dans un sous-sol. Le multirécidiviste dont l'arrestation a réjoui toute la Tchangou a rejoint les autres Kuluna qui ont été présentés au public par le commissariat provincial de la police. En effet, dans la lutte acharnée menée par la police contre l'insécurité dans la capitale, des opérations ciblées ont été menées dans plusieurs coins de la ville. Au départ, 265 présumés Kuluna ont été interpellés à Kintambo et à Bandalungwa. Après tri et vérification, 80 sont restés entre les mains de la police et les autres sont répartis libres. Dans les autres districts de la ville, 116 Kuluna sont tombés dans le filet de la police. On note également 16 bandits à main armée, dont 2 policiers et 14 civils mis hors d'état de nuire. 3 véhicules Toyota IST appelés communément Ketch, ravis par ces bandits, ont été saisis. Leurs propriétaires se sont présentés pour récupérer leurs biens. Je suis très fier de notre police et je les jette de fleurs pour leur travail et je les encourage de mieux évoluer et d'aller de l'avant. Non, la loi qui est née Nangai, la loi a bon marché. Arrivant à côté de Funa, côté de Ista, babani ko menacer, babetse babibende jusqu'à 0 heure, ba ko bois kaina point ya bralima. Après après 2 ou 3 semaines, dès la police a déposé plainte. Des armes AK-47, des machettes, du chanvre à fumer, de l'alcool traditionnel appelé à Guéné et des liqueurs fortes que les Kinois surnomment Zododo ont également été saisis. Tous les Kinois espèrent que les Kuluna et autres bandits arrêtés, parmi lesquels le multirécidiviste Yahweh, seront cette fois-ci condamnés. Ainsi, justice sera faite. Le commissariat provincial de la police. Le brigadier-chef Mwamba Zembele Gabi de l'unité de la police de circulation routière PCR Kinshasa-Est, numéro E509, a été mis aux arrêts ce mardi 10 décembre 2019. Il a été l'auteur des tracasseries d'un chauffeur taximène qui devait accompagner quelqu'un à l'aéroport international d'Njili. Le général Silvano Kasongo, patron de la police ville de Kinshasa, a déclaré s'être impliqué personnellement pour l'arrestation de ces brigadiers qui a terni l'image non seulement de la PNC, mais aussi de toute la République. Je me suis investi personnellement pour l'arrestation de cet agent, car son acte a causé du buzz sur les réseaux sociaux et c'est une honte non seulement pour la République, mais aussi pour l'image de la police ternie, a dit le général Silvano Kasongo. Après interrogatoire au commissariat provincial de la PNC, place à l'auditorat militaire de poursuivre avec l'audition en vue de sanctions exemplaires pour décourager ces bavures tant décriées et par les chauffeurs et par la population. C'est ce jeudi 12 décembre 2019 que Doli Makambo Nawezi, ancien ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a été transféré à la clinique Ngaliema. Au dire de ses avocats, l'ex numéro 1 du ministère de l'Intérieur de l'exécutif provincial de Kinshasa souffrirait d'embolie pulmonaire. Il s'y est dénoté que l'ex-ministre Doli Makambo a écopé de 10 ans de prison dans l'affaire de l'assassinat de l'administrateur du centre de santé Vijana de la commune de Lingwala.
Il a été poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Sa condamnation à 10 ans de prison a été prononcée le 21 novembre 2019 par la Haute Cour militaire à Kinshasa. Une conférence débat sur la rentabilité de l'agrobusiness a été organisée à l'amphithéâtre de l'université de Owele en présence de plusieurs personnalités, notamment le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, en séjour dans la région, les représentants du gouverneur Christophe Baziane Nangaa, Jean Galia et aussi de professeurs, chefs des travaux, assistants, de personnels administratifs et académiques et plusieurs dizaines d'étudiants. Cette rencontre avait pour thème l'agriculture dans sa diversité et ses multiples richesses. Face aux participants, Jean-Marie Mangol, directeur général de la société agro-pastorale dans le Owele, déroulant l'un après l'autre 2 champs d'activité de son entreprise qui part de l'exploitation agricole jusqu'à la construction des infrastructures en passant notamment par l'élevage. Contribution de l'entreprise agro-pastorale générale des Owele dans le développement de notre province n'est plus seulement un slogan, mais une réalité. Propriétaire de plus de 50 000 hectares d'ananas en Indonésie, l'ingénieur Rakno est lui aussi intervenu au cours de cette rencontre en partageant son expérience avec l'assistance à qui il a rassuré qu'une autre RDC est possible grâce à l'agriculture. Il est très sûr que c'est qu'il y aura quelque chose si du moins tout le monde s'y intéresse bien et se focalise. S'il a la vision de travailler ensemble. La veille, l'expert a visité ses plantations, des cafés, des cacao, des palmiers et tant d'autres domaines avant de boucler son séjour dans le pays de Félix Tshisekedi. Dans le souci de pérenniser les œuvres et l'homme de Joseph Kabila Kabange, il a été lancé officiellement l'ASBEL, Rassemblement de la génération Joseph Kabila, ce mercredi 11 décembre 2019. Une association qui met en valeur ce qu'incarne Joseph Kabila Kabange, notamment le patriotisme, le nationalisme, l'humanisme et la passion du Congo. C'est dans une salle pleine comme un œuf de l'espace Maïcha Park que l'initiateur de l'ASBEL a donné le sens de leur action. Donc nous sommes là, une génération qui a travaillé avec cet homme, aux côtés du peuple congolais, et qui reconnaît en cet homme un certain nombre de valeurs. Un certain nombre de valeurs que nous voulons véhiculer, que nous voulons perpétrer au sein de cette nation congolaise. Et ces valeurs, c'est le patriotisme, c'est un nationalisme éclairé, parce que comme je vois que très souvent quand on parle de nationalisme, ça fait très peur. On pense que ce sont des gens qui s'organisent contre les intérêts étrangers. Non, c'est avoir les intérêts de tous peuvent avoir des intérêts sur le sol congolais, mais si et seulement si les intérêts des Congolais sont garantis. C'est ça le nationalisme selon Joseph Kabila Kabange. C'est également cette lutte pour la souveraineté nationale, la lutte pour l'unité nationale, mais la gouvernance axée vers les intérêts du peuple. Et ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un homme qui, malgré le contexte difficile dans lequel il a dirigé la RDC, n'a pas oublié la vision qu'il avait et qu'il a essayé de traduire par plusieurs projets. Voilà pourquoi au niveau du RGJK, nous disons que nous allons perpétrer justement cet esprit de transformation du Congo à travers des actions de proximité. Nous sommes à la fois un Ndou et un Fact Tank. Un Ndou Tank parce que nous sommes une organisation pour réfléchir, une organisation pour travailler sur les idées et les opinions, mais un Fact Tank parce que nous pensons que c'est par les actions que nous pouvons faire pérenniser les œuvres ainsi que les valeurs de Joseph Kabila Kabange. Voilà le sens de notre mouvement. Félix Kabange Numbi a aussi invité tous ceux qui aiment Joseph Kabila ainsi que ses valeurs à les pérenniser. Tout Congolais qui veut, qui sent que tu peux ne pas aimer l'homme, c'est ce que je dis. L'homme, c'est Joseph Kabila. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais l'homme a incarné quelque chose d'assez spécial dans ce pays à travers ses valeurs. Et l'une des plus grandes valeurs, c'est cette alternance. J'ai dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Au moins le seul président congolais qui a laissé un successeur pacifiquement, et lui, il reste en vie et son successeur est en vie, s'appelle Joseph Kabila Kabange. Tout Congolais est pris de paix, tout Congolais est pris de patriotisme, peut venir avec nous et nous marcherons ensemble pour transformer
le vécu quotidien du Congolais. Félix Kabange-Numbi a aussi mis en garde tous ceux qui porteront atteinte à la personne de Joseph Kabila Kabange. La saison des pluies est désormais porteuse de détresse à Kinshasa. Depuis sa venue cette année, aucune pluie n'est sans conséquences négatives. Les cris de détresse se font entendre des quatre coins de la capitale. Une de retombée de Dame la pluie qui a attiré notre attention aujourd'hui sur les débordements du fleuve Congo. À la hauteur de Mboudi-Pompage, dans la commune de Ngaliema, deux parcelles entières ont disparu, emportées par le fleuve. Ces derniers, qui grâce à la pluie a élargi son bassin de gauche à droite. Le riverain était surpris de se réveiller sous les eaux. Difficile de reconnaître l'existence de parcelles à cet endroit. 4 ou 5 habitations de gauche sont sous les fleuves, d'autres maisons construites à matériaux non durables facilement détruites par le fort courant d'eau. Celles à hauteur résistent mais avec toute la partie inférieure engloutie, avec risque de perdre tous les bâtiments. Pas de choix pour la population de ces coins que de vider les lieux pour se réfugier ailleurs. Ceux qui n'ont nulle part où se réfugier supportent le zoo en attendant que les pires se produisent. Une autre triste nouvelle causée par la pluie, c'est l'inondation de la cité du fleuve dans la commune de Limete. Face à cette grosse perte, l'autorité de l'urbanisme a appelé les Kinois à respecter à la loupe les normes urbanistiques et architecturales avant de bâtir, c'est rassurer d'où et de comment le faire pour ne plus être exposé aux inondations, aux éboulements de terrain, aux débordements de cours d'eau et autres maux dus à la pluie qui dérangent la vie des citoyens congolais. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé sur l'état de la nation le vendredi 13 décembre 2019 devant les deux chambres du Parlement. Pour sa première fois depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption et l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, Lambert Mende Malanga et Roger Kibelissa ont été retirés de la liste noire des personnalités RD congolaises sanctionnées par l'Union européenne. Cette information est tombée le lundi 9 décembre 2019. Enfin, suite aux différentes pluies qui se sont abattues sur la capitale RD congolaise, le fleuve Congo a débordé dans la commune de Mongafula, plus précisément au quartier Mboudi-Pompage, et a inondé toutes les maisons se trouvant à son bord. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.